Bonjour, bonjour. On est actuellement au Anseau Co-Living et c'est notre deuxième vidéo d'année, donc on est presque en train de faire un record, je crois. Et, c'est vrai. Et en fait, on s'est dit qu'on allait vous parler un petit peu de l'univers des co-living, parce que pour ceux qui nous suivent, vous avez peut-être déjà vu que ces dernières années, on y a passé pas mal de temps. Pour les autres, on va vous expliquer vite fait. En fait, avec Benoît, on voyage avec notre van, notre chien, une bonne partie de l'année. Le reste du temps, on est chez nous dans nos petites montagnes en Suisse. Et le reste du temps aussi, donc le troisième mode de vie qu'on a, c'est l'éco-living. Là, ces 3 dernières années, on y a passé... Presque la moitié de notre temps, hein, je dirais Ouais, pas loin, 15 ouais. mois, je crois. Alors, on s'est dit qu'on allait vous parler un petit peu de ce mode de vie et aussi un petit peu du type de co-living qui nous plaise. Et aussi, pour un peu peut-être recadrer un peu le truc, notre prochain projet, c'est d'en ouvrir un nous-mêmes en Suisse. Donc on s'est dit que c'était aussi l'occasion de vous présenter un peu plus ce sur quoi on travaille maintenant depuis bientôt une année en fait. Et voilà, on fera des mises à jour sur l'avancée du projet quand on sera un peu plus loin. On se fait attaquer par les On se mouches. fait attaquer par les mouches. C'est les inconvénients du show en De la avril. campagne galicienne. Ouais, de la campagne galicienne. Alors voilà, on vous emmène pour un petit tour de co-living. Mais peut-être avant, pourquoi est-ce qu'on vient... Ouf, je me fais attaquer par une mouche encore, là j'aurais dû enlever mes lunettes. Pourquoi est-ce qu'on vient toujours dans ces petits co-living indépendants comme Anseau Co-Living en Galice ou Nine Co-Living à Tenerife? Je dirais que la raison principale, c'est la communauté. Les gens qui viennent ici, on se retrouve avec des gens qui ont un même état d'esprit que nous, qui sont aussi là pour travailler, mais qui sont aussi là pour rencontrer d'autres personnes. Donc du coup, c'est des endroits où on rencontre des gens qui viennent de tous les horizons, mais qui ont aussi un état d'esprit, quoi. Peut-être une petite parenthèse, parce qu'en fait, en vrai, vous savez peut-être même pas ce qu'un co-living, quoi. Ouais. Parce qu'on dit on aime bien pour la communauté, mais je sais pas, peut-être que Ah là oui. les gens ils se disent qu'en fait on vient se mettre tout nu dans une forêt avec des gens puis chanter en cercle. Donc non, un co-living en fait, déjà peut-être juste une petite parenthèse vite fait, c'est en fait un espace comme un coworking, ça je pense que beaucoup de gens connaissent le principe, sauf que en fait on y vit aussi. Donc souvent c'est des grandes maisons où les gens restent entre 2 semaines et 6 mois. Et en fait, c'est des vies en communauté, mais en fait que de gens qui travaillent en ligne ou de manière ou en distanciel. Donc c'est pas forcément que là nous des blogueurs tout ça, mais c'est pas que ça du tout. Il y a des gens ils sont salariés, il y a des gens ils sont indépendants, ils sont entrepreneurs. Enfin, il y a vraiment plein de profils. On va vous montrer un petit peu aussi, présenter quelques personnes après. Mais D'ailleurs, on vous mettra le lien dans la description de la vidéo, mais on a écrit un article où on a bien expliqué ce que c'est le concept de co-living. Comme ça, si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez aller lire tout ça. Voilà, bref. Donc voilà, on vient là pour la communauté, mais du coup ça explique un peu ce que c'est le co-living. Mais après, il n'y a pas que la communauté, parce qu'en fait, le co-living, pour nous, c'est aussi une façon de vivre un certain temps dans un endroit qui est nouveau. Donc que ce soit les îles Canaries, là, la Galice, les Alpes françaises. Alors les Alpes françaises, ça ressemble un peu à chez nous, mais c'est quand même différent, parce que là, du coup, c'est les gens. Non, mais c'est des cadres qui nous plaisent. C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, c'est dans des cadres qui nous plaisent, et c'est aussi se dépayser un peu, et pour nous, ça nous permet en fait de se dire, par exemple, je sais pas, quand on fait 3 mois en Galice et qu'on bosse, c'est comme si on faisait une semaine de vacances, on va dire, en termes de temps dispo, mais qu'on faisait que de visiter. Sauf que là, on répartit un peu des visites sur une période de 2-3 mois, et on va faire 1-2 sorties par semaine, découvrir la région, aller au resto, faire des trucs, et puis en fait, on vit un peu ici en découvrant la région, tout en étant productif sur notre travail. Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, on est très productif. Bonne définition. On est productif ici parce qu'on a un cadre de travail justement qui est top. Ouais. On vous montrera aussi ça après. Donc ici, on a des espaces de travail qui sont super bien pensés, super bien équipés. Donc on a un super bon internet. Donc on n'a pas tous ces petits problèmes qu'on rencontre pendant le voyage du fait on travaille genre dans notre van avec notre laptop. On n'a pas tout le temps un bon internet et tout. Là ici, on a un très bon confort. On a une chouette chambre, on a des super espaces et puis on a ces coworking qui sont super bien équipés, donc ça c'est cool. D'ailleurs, je crois qu'on va pas rester là assis comme ça, sur notre chaise avec un mur. On va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est parti, alors on vous emmène à l'intérieur de notre magnifique co-living en Galice. Donc là on arrive dans le café. Donc c'est un premier endroit que, en tout cas, moi je visite le matin, vu qu'il y a une super machine à café professionnelle, c'est assez cool. Et donc là, c'est la petite salle à manger où on partage souvent tous les moments de repas en commun. Donc c'est là qu'on mange le soir tous ensemble. Et ici en dessous, on a une petite cheminée. Donc là, c'est plus trop l'hiver, mais là, le soir, en hiver, c'est là qu'on passe notre temps. On boit des verres aussi autour de la cheminée. Oh
Donc là, on vous emmène dans la cuisine. D'ailleurs, on coupe le passage à Kuro qui se fait filmer. Donc là, on a une super cuisine qui est hyper grande. Donc c'est hyper agréable pour cuisiner quand on est genre 15 personnes parce que vous pouvez imaginer qu'il n'y a rien de pire qu'une minuscule cuisine pour quand on vit à 15 dans un endroit. Donc ça, c'est vraiment top. Là, si on a une cuisine un peu de restaurant, c'est hyper cool, quoi. Donc là, vous voyez toutes les chambres du co-living. Donc je pense qu'il y a des chambres pour accueillir à peu près 15 à 20 personnes. Et en fait, chaque chambre, elles ont été décorées de manière personnalisée par des artistes féminines différentes de Galice. Et c'est un projet en fait qui a été développé par les propriétaires du co-living pour avoir des chambres super personnalisées avec plein de goûts qui sont différentes chacune des autres et décorer un petit peu mieux les chambres. Et donc on a trouvé que ça c'est un exemple de projet super qu'ils ont fait dans ce co-living où ils ont invité tous ces artistes à venir mettre une touche particulière à chacune des chambres. Puis une des raisons pour lesquelles on vient ici aussi, c'est que c'est un des rares co-living à accepter les chiens. Et lui là il est comme un coq en pâte parce que c'est un immense terrain autour en fait qui... Bon, alors il y a plein de chiens déjà, parce que vu qu'il est dog friendly, actuellement il y a 6 chiens. On a Pandora, Pépé, Penny, Wendy, Winchy et Ligno. Et je crois qu'il y en a encore 2 autres qui arrivent la semaine prochaine. Donc c'est une espèce de paradis des chiens. Donc voilà, en tant que parents de chiens un peu gaga, on aime bien ça aussi. Et du coup il y a des espaces extérieurs que nous en fait on n'a jamais trop profité, parce que on est là en hiver en général, donc la piscine... Voilà. Mais par contre, nous, ce qu'on fait, c'est que du coup, on fait du sport ici en extérieur souvent. On fait quand il fait encore un peu beau, des apéros, des choses comme ça. Mais c'est ici qu'on fait notre HIIT. Donc, on fait des exercices physiques. Parce que mine de rien, on mange beaucoup. Et du coup, il faut quand même qu'on se dépense. Parce qu'en fait, le concept du co-living, c'est qu'on partage nos repas. Donc, du coup, on mange énormément des super bons trucs. Mais voilà, il faut faire un peu de sport aussi. On fait des randos, du sport et tout. Donc, voilà. Parlant de rando, forêt là-bas. Ouais, on est au bord de la forêt, juste là, en dessous, il y a des anciens moulins. Et puis c'est des forêts de chênes, ce qui est encore hyper rare en Galice. On vous en reparlera sûrement un petit peu après, mais en fait ça fait partie des projets qui sont faits ici au co-living. C'est qu'en Galice, il y a beaucoup d'eucalyptus et les forêts de chênes sont très rares. Donc, mais on va partir après. Pour l'instant, on s'est dit, on va peut-être vous montrer aussi un peu les espaces de travail, parce que mine de rien, on ne fait pas que glander ici, donc on bosse un peu. En fait, ici à Anseou, c'est génial parce qu'il y a 3 coworking différents, avec des particularités. Donc par exemple, le premier, il est interdit aux chiens, donc ça c'en est un où Winchy, tu restes dehors. Winchy, assis, assis, tu restes. Ils font semblant de travailler. Ils font semblant de travailler ? Non, je crois pas. Je crois qu'on les a dérangés. Puis du coup, bienvenue dans notre royaume à nous. Enfin, celui à Winchy plutôt, je devrais dire, mais c'est le Dog Friendly Coworking. Donc avec Benoît, nous on est installés dans une petite pièce à part où en fait il y a juste nous deux. Ça nous permet d'être un petit peu coupés des autres qui font des appels, et aussi vu qu'il y a beaucoup de chiens, ils ont fait 2 espaces de coworking avec des chiens parce que quand tu as 6 chiens dans un même coworking, tu bosses plus beaucoup. Alors voilà. Puis ça, c'est le 2e dog-friendly coworking. Alors après, il a plutôt des petits chiens ici, mais Winchy, des fois, il sent quand même que c'est cool, donc... Donc on partage un peu moins de trucs sur les réseaux et tout, mais c'est juste parce que on est dans notre petit cocon, on est bien, et puis on a aussi beaucoup de boulot à abattre, et puis on voyage un peu moins, mais on va bien. Regardez, le cadre, il est inspirant. Donc nous voilà dans le Dog Friendly Coworking. On a le droit d'être là avec Winchy. Ouais, c'est ça, il est juste à côté de nous, il est posé dans son petit panier là. Ah, voilà. Mais on va reparler un petit peu de la communauté dans le co-living. Donc c'est parce que, comme on disait au début de cette vidéo, c'est la raison principale qui nous amène ici. C'est de pouvoir partager des moments avec des nouvelles personnes, faire des nouvelles rencontres.
Et ça, c'est vrai que c'est assez cool dans ces co-living en général, c'est qu'on fait plein de trucs. Il faut peut-être préciser que justement, en fait, dans un espace de co-living, alors les tailles sont variables, mais ceux qu'on a fréquentés jusqu'à maintenant, c'est le co-living indépendant, c'est assez standard qu'il y ait entre 12 et 16 personnes en même temps, plus après les gérants et des éventuels volontaires. Ouais, c'est un peu le chiffre à peu près parfait, quoi. C'est un peu le chiffre magique, ouais. Donc là, actuellement, on est 14. Donc il y en a 2 qui arrivent encore cette semaine, donc on sera 16. Donc c'est un peu le nombre magique. C'est assez bien parce que ça permet de créer des affinités avec des gens, tout en ayant en fait pas le phénomène de petits groupes qui se créent, mais au contraire vraiment plus une espèce de grande famille, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est bête, hein, mais ça, c'est vraiment un peu l'impression que ça donne. Et c'est aussi cette idée que en fait les gens restent tous assez longtemps. Donc nous là, clairement, on reste 2 mois. Il y a une fille qui est restée 1 mois, Christina, qui est partie la semaine dernière. Et à part elle, en fait, on est ceux qui restent le moins longtemps. Donc en fait, les gens restent clairement plutôt 3 à 4 mois aussi. En tout cas, ici à NCU, je pense que c'est un peu particulier, les gens restent plus longtemps. Mais c'est top parce que ça fait qu'en fait, il n'y a pas ce côté de on apprend à se connaître, il faut tout faire tout de suite, tout. En fait, c'est vraiment très détendu comme ambiance parce qu'on cohabite sur du long terme, quoi. Donc, c'est des jolies amitiés aussi qui se créent. Là, par exemple, cette semaine, il y a Hannah qui va arriver, qui est une fille qui est anglaise, qu'on a rencontrée à Tenerife, qu'on a revue à Cloudstyle en France. Elle est venue chez nous en Suisse. Elle est venue chez nous en Suisse, et là on la revoit ici. C'était entre guillemets donner rendez-vous. Mais c'est vraiment des occasions aussi d'avoir des belles amitiés qui se créent. Et en fait, on bosse pas ensemble dans le sens où on n'a jamais eu de projet en commun. Mais on aime se côtoyer pendant qu'on bosse, en fait. Ça fait partie de ces personnes avec qui on est bien. Et en fait, il y en a vraiment beaucoup ici avec qui c'est comme ça. Non, en fait, comme on est tous là, du coup, en Galice, dans un environnement qu'on connaît pas forcément, donc on fait plein de trucs ensemble. Donc, par exemple, on va souvent faire des randos ensemble. Bon, ça, c'est notre truc, la rando, comme nous, on aime bien faire ça. Du coup, on organise des randos pour tout le monde. Et puis, du coup, on part souvent faire des randos. Donc, souvent, là, le vendredi, ils sont là. Bon, Fabien et Benoît, on fait quoi ce week-end en termes de rando? C'est ça. Donc, nous, là, on vous montrera sûrement des images de rando, mais du coup, on fait des randos avec tout le monde. Mais sinon, on passe nos soirées en général. Du coup, on les passe jamais dans notre chambre, hein, ou seulement si on a vraiment envie de plus voir personne pendant une soirée. Mais en général, on fait des soirées ensemble. Magie du co-living. Benoît, il déteste jouer. Genre moi j'adore ça, Benoît déteste ça. Donc c'est un truc où dans notre vie, on joue pas parce que tout seul c'est un peu nul. Les jeux à 2, c'est un peu nul souvent. Voilà, bref, il déteste jouer. Dans les co-living, il se transforme en et les gars, on fait un Uno, on fait un Bang. Oh là là. C'est pas vrai, je suis pas d'accord. C'est jamais moi qui propose le jeu, mais je m'y greffe, je joue. Du coup, moi j'adore parce que on fait plein de jeux le soir aussi avec du monde et c'est cool. Ouais. Bon, sinon, on boit l'apéro au coin du feu, on rediscute, on fait aussi... Il y a une chaîne de musiciens aussi. Oui, il y a pas mal de musiciens. Moi, je suis une brêle, mais j'aime bien écouter. Toi, tu fais de la guitare, mais il y a d'autres... Benoît, il joue pour les chiens. Mais sinon, on fait aussi des trucs qui sont intéressants, c'est que comme on est des gens avec des compétences très différentes et qui viennent d'environnements ou de background très très différents, ce qui est cool, c'est que souvent on essaie une fois par semaine de faire un partage de compétences. Donc il y a souvent quelqu'un qui fait une petite présentation sur quelque chose qu'il fait ou un sujet qui l'intéresse. Et ça peut donner des conférences intéressantes. Par exemple, il y a 2 semaines, il y a Edouard, un Français qui est au co-living, là, qui a fait une petite présentation sur la robotique et comment il enseigne la robotique en ligne. Ouais. Donc ça, c'était super intéressant et ça arrive souvent en fait qu'on fasse on appelle ça des Skillshare. Ouais, puis ça peut être des trucs sur le milieu pro. Là, genre Edouard, il a fait sur comment créer des cours en ligne, par exemple. Mais ça peut aussi sur des trucs totalement différents. Ça peut être par exemple un gars qui est, j'en sais rien, moi, historien, il va pas nous parler forcément de son boulot, mais il est passionné de surf, puis en fait il va faire une soirée où en fait il va nous expliquer un peu le b.a.-ba du surf, comment reconnaître une bonne vague. Et en fait c'est des sujets, c'est des trucs auxquels en fait on s'intéresserait peut-être pas forcément, tu vois, de prime abord, mais en fait c'est hyper intéressant parce que ça t'ouvre plein de thématiques et tu te retrouves à faire plein de trucs que t'aurais pas fait sinon, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça filme. Et du coup, alors, on termine cette vidéo sur la petite terrasse du Dog Friendly Coworking. Et on voulait encore aborder un petit point qui nous tient à cœur parce que c'est quelque chose qu'on fera aussi, on va essayer de développer aussi quand on ouvrira notre propre co-living si tout se passe bien.
C'est en fait les projets ou les synergies, les projets avec un impact local qui peuvent être créés dans un co-living. Et ce qu'on aime bien à Anseo, c'est que c'est un exemple de co-living où justement les propriétaires ils font beaucoup pour avoir un impact local positif autour du co-living. Pas simplement juste en amenant des gens et en les faisant vivre et consommer sur place, mais en essayant de créer des synergies avec les locaux. Par exemple, C'est tant avec des municipalités qu'avec des associations locales en fait, hein. C'est vraiment des combinaisons. On va vous parler de quelques projets, mais en fait c'est vraiment, il faut pas voir ça comme c'est ces projets-là qui vont avoir lieu plus tard. C'est plutôt une idée en fait de si tu es créatif et que tu mets ensemble des gens qui ont des compétences et puis un esprit créatif, en fait ça peut donner lieu à 1000 trucs différents quoi. c'est vrai. C'est un petit peu ça, le pouvoir magique du co-living, c'est qu'il y a justement tous ces gens avec des compétences différentes qui sont ensemble et en discutant et avec les problématiques qui sont rencontrées finalement sur place, et ben on peut essayer de chercher des solutions parce qu'en fait on se rend compte que les gens qui sont souvent dans ces co-living, ils ont envie de donner de leur temps pour faire quelque chose de positif. Bah d'ailleurs, on va peut-être vous parler d'Edouard, de celui qui faisait semblant de bosser avant. C'est pareil, il bossait Le vraiment. français là. Et du coup, en fait on va lui demander s'il est d'accord de présenter le projet. Ça va être encore mieux. Et action. Ça c'est coupé. Hein. Il a dit oui. Il a dit oui. Il a dit oui. Il a dit Donc, oui à quoi? Même j'ai dit qu'en fait on allait te poser la question. Donc voici Edouard, notre coloc. Et c'est lui qui a bossé sur le projet qui s'appelle Rural Makers. Mais il va en parler bien mieux que moi. Ouais, donc Rural Makers c'était un projet pendant l'été 2021. Ouais. Donc c'est parti en fait d'une problématique qui se trouve dans certains villages espagnols, alors pas forcément qu'en Espagne, mais en tout cas ici il y a pas mal cette problématique, qui est que dans certains villages, l'eau en fait elle est gérée par le village et non pas par une entreprise, et donc elle est gérée par le village, par les habitants, et il se trouve que dans le village, notamment dans lequel on est à Anseo, il y a il peut y avoir des problèmes de fuite d'eau, etc. Ce qui fait que en été, donc en hiver il pleut pas mal. On a vu. Mais en été, il fait plutôt sec et on peut se retrouver avec une pénurie d'eau en août, septembre, etc. Donc ça peut être un problème à cette période-là. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour simplement résoudre ce problème? C'est mesurer la consommation d'eau, non pas tous les 6 mois, 1 an, en allant voir le compteur manuellement. Ouais, ce qu'ils font actuellement en fait. Hein. Ils vont tous ça. les 6 mois vérifier le compteur et puis ils prennent sur un papier, ils notent. Exactement. Puis, voilà. Donc ça c'est la méthode 1970. Made in Galicia. Voilà, ça marche bien, mais pas trop. Donc l'idée c'était de remonter de façon automatique en fait les données de chaque capteur, mais pas une fois tous les 6 mois, une fois par jour par exemple, ou tous les 2 jours. Pour avoir derrière, donc on fait tout ça on automatise tout ça sur internet pour avoir un calcul automatique de la consommation et voir justement si la consommation elle augmente beaucoup trop. Par exemple, on peut dire là il y a une fuite à tel endroit. Détecter les anomalies en fait. Ouais. C'est ça. Et donc principalement détecter en fait les fuites ou les anomalies. Quelqu'un qui consommerait 20 fois plus, ce serait un petit peu bizarre. Robert qui remplit sa piscine tous les jours. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, donc ça c'était le problème. Et donc l'année dernière en été, on a passé une semaine avec Anseo Co-Living ici pour faire une sorte de prototype technologique en utilisant des petits composants électroniques, un petit peu de robotique, un petit peu de programmation pour résoudre ce problème. Et donc on a mis une petite caméra en face des compteurs pour remonter les données et puis faire les calculs derrière. Et donc là on est arrivé à ça l'année dernière. Et puis cette année, il y a donc un projet aussi avec il y a Rural Makers, c'était le projet des compteurs d'eau, et maintenant il y a Rural Hackers. Ça c'est un projet un peu plus grand. J'imagine que tu as dû peut-être en parler. On a parlé de la version avec les enfants, enfin avec les jeunes, mais voilà. On n'a pas parlé de la version des adultes, parce qu'il y a aussi il faut peut-être le dire, il y a aussi une composante adulte dans le programme des Rural Hackers. Donc moi j'ai parlé de la version avec les jeunes, en fait, où on va leur montrer des choses comme créer des sites web ou bien éditer des photos. Mais il y a aussi une partie adulte, où là c'est des gens de la région qui viennent en fait travailler sur des projets en apprenant en fait des compétences techniques. Et, c'est là que le Rural Makers s'est transformé en projet Rural Hackers. C'est ça. On a changé la première lettre. Ouais, c'est ça. Le marketing n'était pas trop compliqué à faire. Non, ça va. Un site web différent, c'est parti. Et donc voilà, donc on a une personne du village ici qui s'appelle Carlos, qui travaille déjà dans la technologie, dans tout ce qui est programmation d'applications mobiles, pas mal de choses dans ce genre-là, qui du coup nous aide à
à pousser le projet un peu plus loin. Et donc nous, on est là pour, on va dire, le mentorer, entre guillemets, pour l'aider, lui donner les outils, et puis le suivre un petit peu, le guider. Bah, il faut peut-être dans ce qu'il préciser veut, aussi ouais. que toi, tu as vraiment des compétences en robotique. En fait, toi, Ouais. c'est ce que tu fais. Edouard, Oui, il c'est enseigne la mon robotique en ligne. Donc, il a des cours sur Udemy, il a des tutoriels sur YouTube aussi. Donc, on mettra le lien. Et du coup, là, il file un coup de main. En fait, avec tes compétences, finalement, tu mets en pratique ce que tu sais au service du village d'un de ces où tu as passé quoi, 4 mois l'année passée, 5 mois Ouais, alors en tout, on va dire 4 mois sur 2 ans. Ouais. Sur 2 Ouais. ans, ouais. Puis Ouais. non, il est là, il bouge plus. Non, c'est ça. Comme nous, Là. quoi. C'est ça. Puis la question, c'est à chaque fois quand on part, quand est-ce qu'on revient? C'est ça. Voilà. Cool. Et donc, pour terminer sur ce projet, juste pour dire que c'est quand même aussi un projet, parce qu'on a parlé de la composante technique et d'apprentissage, mais aussi il y avait un point intéressant, c'est de mettre en relation les personnes du village et les personnes des co-living. C'est deux environnements qui sont assez différents. Et du coup, c'est pas mal pour l'été dernier, on avait fait un petit café ici avec tout le monde pour avoir un peu de feedback. Et donc, c'est pas mal pour mixer l'environnement des nomades un petit peu qui vivent ici et l'environnement local. Donc ça évite d'avoir un intéressant. peu cette espèce d'idée d'avoir le groupe d'étrangers qui vit dans sa C'est maison, ça. qui fait des trucs où les gens du village ils savent pas trop c'est quoi, c'est comment. C'est C'est vrai que maintenant les gens du village quand on passe ils nous voient, enfin ils nous connaissent tous en fait. Et puis c'est voilà, C'est ça. il y a un peu une relation qui se crée aussi avec Et ça. ça, quand je pense que c'est une partie aussi importante que la partie technologique. Ouais. Et moi-même, à un niveau quasi égal, je pense. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Il Merci nous a à toi. vachement mieux expliqué que ce que nous on aurait pu faire, donc c'est cool. Merci. Mais sinon, il y a le projet des Rural Hackers qui commence demain. Hein. Demain. Et ça, c'est un projet vachement intéressant où, en fait, ils profitent du fait qu'il y a beaucoup de développeurs ou de gens qui ont des compétences techniques avec les ordinateurs dans les co-living pour en fait faire venir des jeunes d'environnements défavorisés dans la région et leur apprendre finalement des compétences techniques qu'ils ont envie d'apprendre. Donc ça peut être de la programmation de sites web, par exemple de la retouche photo, ou bien simplement des logiciels du style Photoshop pour créer des designs. Donc l'idée c'est un peu de laisser les jeunes qui viennent d'environnements défavorisés choisir un sujet qui les intéresse et de les guider pour les aider à apprendre des nouvelles compétences. Ouais, ou juste leur donner la curiosité d'apprendre un nouveau truc en fait, parce que on a rencontré la responsable de l'asso là il y a quelques semaines pour préparer un peu ce projet, et elle expliquait en fait un gros problème pour les ados qui sont en situation difficile, c'est qu'en fait ils manquent de motivation et que du coup là ce programme ça vise vraiment à leur dire voilà, dites-nous ce que vous voulez faire et en fait nous on va essayer de vous accompagner tout en étant en fait en contact avec des gens qui ont un mode de vie différent quoi, qui sont aussi c'est aussi inspirant, c'est cool ça, comme ouais. endroit, un co-living, ça les fait vibrer. On est un peu des vieux schnocks à leurs yeux parce que du haut de leurs 14-15 ans forcément on passe pour des vieux, mais je pense qu'on est des vieux qui rentrent dans la catégorie un peu des cool. limites cool, ouais. Enfin, tu vois, donc, des vieux cool. Ouais, on est un peu des vieux cool parce que voilà, on vit là un peu en groupe, on fait nos trucs, on voyage. Je pense nous demander aussi si on serait d'accord de montrer notre van, puis en fait de montrer que finalement dans la vie il n'y a pas que le monde des influenceurs et le monde de bureau et le monde des chantiers, qu'en fait il y a un panel de possibilités qui est beaucoup plus grand. Alors là, en l'occurrence, ils veulent presque tous faire des jeux vidéo. Après, voilà, on va pouvoir... Ouais, mais ça tombe bien, mais on a deux qui bossent dans le monde des jeux vidéo. On a deux développeurs de jeux vidéo dans je pense qu'ils vont avoir du succès. C'est ça. Ouais. Donc, et en fait, ça c'est cool parce que ça permet en fait de se rendre aussi un petit peu utile. Et en fait, on s'est rendu compte de ça aussi. Nous, les premiers, en fait, on n'a pas forcément les connaissances ou les compétences ou le réseau pour à chaque fois en fait avoir un impact positif quand on va quelque part. Par contre, si tu vas dans un co-living et qu'en fait les propriétaires sont déjà investis dans la communauté locale et qui te donnent entre guillemets les outils et qui disent en fait en gros on a besoin de gens qui ont 2 heures ou 3 heures de leur temps à donner par semaine et qui peuvent partager ce qu'ils savent déjà. C'est facile. En fait, tout le monde est ravi de participer et les gens sont hyper motivés à donner un coup de main, à s'investir, à aller couper des arbres, des eucalyptus, ou à aller... nous, on était bougé une maison là, pour un couple là, qui va avoir des triplés. On a été leur démonter une maison pour la remonter ailleurs. Ça. Mais en fait, c'est des projets que tu peux pas les trouver comme ça. En fait, il faut que les gens qui vivent sur place, ils puissent te faciliter le contact. Et en fait, les gens qui viennent dans les co-living, ils sont hyper motivés. Donc ça, c'est cool. C'est des beaux élans de solidarité et de projets qui se montent grâce à ça. Puis là, c'est vrai que dans ce co-living particulièrement, ils ont beaucoup d'idées comme ça. Donc ça, c'était juste 2 projets. Mais avant, on vous a rapidement parlé donc du projet des artistes qui faisaient les chambres. Ouais. Ça, c'en est un autre. Ou bien du projet où ils vendent
leurs ouais. habits brandés du co-living. Ouais. Donc ils vendent des hoodies ou bien Des tote bags, des tote bracelets. bags brandés au co-living. Et en fait, tous les bénéfices de la vente, ils sont reversés à une association qui s'occupe de replanter des chênes à la place des eucalyptus dans les forêts galiciennes, parce que les eucalyptus, c'est un arbre un petit peu envahissant, qui brûle facilement, qui crée des incendies. Et donc ils recherchent à recréer les forêts endémiques qui étaient des forêts de chênes à l'époque et qui brûlent moins facilement et qui sont aussi plus jolies accessoirement. Et leurs pulls sont cool, hein. Bien Voilà. évidemment on en a pris. On les porte même pas, on est un peu nuls. On C'est aurait vrai. pu les mettre. On aurait pu se brander Anse au co-living On aurait pu. aujourd'hui. Mais l'idée c'est pas non plus que de parler d'un de ces, c'est plus du modèle en général de co-living et de ce qu'on peut en fait voir et faire en fait. C'est pas juste voilà le camp hippie ou au contraire l'espèce de regroupement de geeks. En fait c'est vraiment un peu un doux mix de plein de choses que voilà. Bah nous, non, on se sent voit bien. vraiment ça comme une façon très qui a de l'avenir d'habiter ensemble, parce qu'on partage beaucoup d'infrastructures avec des gens et c'est vraiment, moi je trouve c'est une façon saine de vivre, parce qu'on est c'est ça aussi, on se rend moins compte à notre époque un peu individualiste comme ça que d'être avec des gens, c'est vachement sain et c'est vachement propice à ça développe la curiosité, ça crée des synergies, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, et je pense qu'il y a de l'avenir dans ce mode de vie, et j'espère qu'on arrivera à créer un endroit comme ça aussi en Suisse. C'est ça aussi, c'est ce genre de petites choses en fait que je trouve que des fois peut-être dans notre vie on va dire de tous les jours on va dire très rythmée, on oublie un peu ce genre de juste d'entraide, de trucs. Justement là, celui chez qui on a été bouger la maison, en fait c'est le gars qui a refait la cheminée ici. Enfin, je sais pas, il y a aussi toute cette notion un peu de solidarité et d'entraide qui n'est pas forcément à relier complètement avec un espèce d'idéalisme parfait. Enfin, ça Puis se fait bien. ce qu'on fait là pour les autres, ça marche aussi pour nous. Si nous on a une problématique, Ouais. je sais pas, n'importe, tout d'un coup, si on voulait, je sais rien, donner des cours sur n'importe quel sujet en ligne, et ben là par exemple, il y en a 2 qui donnent des cours en ligne et on pourrait leur poser Ouais, des bien sûr, questions. Si on voulait se mettre à faire des jeux vidéo, il y en aurait 2 autres. Ouais. Donc Il en n'y a fait, personne pour nous enseigner à faire des vidéos YouTube par contre, hein, donc Ouais. ma foi, désolé. il n'y a pas de youtubeur dans ce co-living pour l'instant. Donc on fait de notre mieux. Hein. ça reste dans son jus. Hein. Mais bon, on s'est dit. Bon, vous nous avez dit la dernière fois que c'était plutôt pas mal, donc on va reste dans le continuer. Donc je sais pas, j'espère que cette vidéo elle vous a un petit peu montré plus concrètement à quoi ça ressemble un co-living et pourquoi on aime autant ce mode de vie et de travail, et pourquoi on vient autant finalement passer autant de temps dans ce genre d'endroit. J'espère que si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo, on sera ravis de vous répondre. Et puis si vous aimez la vidéo, vous likez, vous partagez, vous appuyez sur la cloche, vous abonnez à la chaîne, et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Puis on espère vous voir dans notre co-living aussi quoi. Ah oui, si vous voulez tester le co-living, on vous montre. On n'est pas bon vendeur, hein. Mais c'est pas grave.